Un cours en miracle, leçon numéro 44. Dieu est la lumière dans laquelle je vois. Aujourd'hui, nous continuons l'idée d'hier en lui ajoutant une autre dimension. Tu ne peux pas voir dans les ténèbres et tu ne peux pas faire la lumière. Tu peux faire les ténèbres, puis penser que tu y vois. Mais la lumière reflète la vie et elle est donc un aspect de la création. Création et ténèbres ne peuvent pas coexister. Mais lumière et vie doivent aller de pair, n'étant que de différents aspects de la création. Afin de voir, tu dois reconnaître que la lumière est au-dedans, pas au-dehors. Tu ne vois pas à l'extérieur de toi. Et l'équipement pour la vue n'est pas non plus à l'extérieur de toi. Une partie essentielle de cet équipement est la lumière qui rend possible de voir. Elle est toujours avec toi, rendant la vision possible en toutes circonstances. Aujourd'hui, nous tenterons d'atteindre cette lumière. Dans ce but, nous utiliserons une forme d'exercice qui a été suggérée plus tôt et que nous utiliserons de plus en plus. C'est une forme particulièrement difficile pour un esprit indiscipliné et elle représente un but majeur de l'entraînement de l'esprit. Elle requiert précisément ce qui manque à un esprit inexercé. Or, cet entraînement doit être accompli pour que tu vois. Fais au moins 3 périodes d'exercice aujourd'hui, chacune durant 3 à 5 minutes. Une période plus longue est fortement recommandée, mais seulement si tu trouves que le temps passe vite et si tu ne ressens que peu ou pas du tout de tension. La forme d'exercice que nous allons utiliser aujourd'hui est la forme la plus naturelle et la plus facile du monde pour un esprit exercé, tout comme elle semble la moins naturelle et la plus difficile pour un esprit inexercé. À ce stade, ton esprit n'est plus entièrement inexercé. Tu es tout à fait prêt à apprendre la forme d'exercice que nous allons utiliser aujourd'hui. Mais bien sûr, il se peut que tu rencontres une forte résistance. La raison en est très simple. Lorsque tu t'exerces de cette façon, tu laisses derrière toi tout ce que tu crois maintenant et toutes les pensées que tu as inventées. À proprement parler, cela est la délivrance de l'enfer. Or, perçu par les yeux de l'ego, c'est une perte d'identité et une descente en enfer. Si tu peux te mettre à l'écart de l'ego un tant soit peu, tu n'auras pas de difficulté à reconnaître que son opposition et ses peurs sont insignifiantes.
Peut-être cela t'aiderait-il de te rappeler de temps en temps qu'atteindre la lumière, c'est échapper des ténèbres, même si pour l'instant tu crois encore le contraire. Dieu est la lumière dans laquelle tu vois, et tu tentes de l'atteindre aujourd'hui. Commence donc les périodes d'exercice en répétant l'idée d'aujourd'hui, les yeux ouverts. Dieu est la lumière dans laquelle je vois. Puis, ferme-les lentement en répétant l'idée plusieurs fois encore. Puis, essaie de plonger, essaie de plonger dans ton esprit et lâche prise des interférences et des intrusions de toutes sortes au fur et à mesure que tu les dépasses dans ta plongée. Ton esprit ne peut pas être arrêté en cela, à moins que tu ne choisisses de l'arrêter. Il suit simplement son cours naturel. Essaie d'observer avec détachement les pensées qui défilent et dépasse-les tranquillement. Bien qu'aucune approche particulière ne soit préconisée pour cette forme d'exercice, il est nécessaire que tu aies le sentiment de l'importance de ce que tu fais, de sa valeur inestimable pour toi, et que tu sois conscient de tenter quelque chose de très sain. Le salut est ton accomplissement le plus heureux. C'est aussi le seul qui ait une quelconque signification, parce que c'est le seul qui te soit d'une réelle utilité. Si une résistance surgit, sous n'importe quelle forme, fais une pause, suffisamment longue pour répéter l'idée d'aujourd'hui, en gardant les yeux fermés, à moins que tu n'aies conscience d'avoir peur. Dans ce cas, tu trouveras probablement plus rassurant d'ouvrir brièvement les yeux. Essaie toutefois de reprendre les exercices, les yeux fermés aussitôt que possible. Si tu fais les exercices correctement, tu devrais éprouver un sentiment de détente et même avoir l'impression que tu t'approches de la lumière, si ce n'est même que tu y rentres. Essaie de penser à la lumière sans forme et sans limite lorsque tu dépasses les pensées de ce monde. Et n'oublie pas qu'elles ne peuvent pas te retenir au monde, à moins que tu ne leur donnes le pouvoir de le faire. Répète souvent l'idée, tout au long de la journée, les yeux ouverts ou fermés, comme il te semble
préférable sur le moment. Mais n'oublie pas, par-dessus tout, sois déterminé à ne pas oublier aujourd'hui. Commentaire par Sandrine Lamec. Atteindre l'éveil par l'amour. Quelle magnifique leçon, vous ne trouvez pas? Faites bien vos exercices, mes amis. Ne vous découragez pas s'il y a des tensions, s'il y a des pensées, des tentations qui se présentent à vous. Persistez. Vous y arriverez, c'est certain. C'est aussi sûr que la nuit suit le jour. Vous y arriverez. Et vous verrez quel bonheur c'est de plonger ainsi dans son esprit vers la lumière, vers Dieu, vers le Saint-Esprit, vers Jésus. Quand vous aurez goûté à cela, vous verrez que vous serez pressé d'en finir avec le monde tout au long de votre journée, que si vous avez beaucoup d'obligations, un travail, des horaires, vous attendrez avec impatience le moment de pouvoir rentrer chez vous pour être calme, sans bruit, et pour pouvoir fermer les yeux et plonger en vous et aller explorer tout ça. Vous mettre en relation avec le Saint-Esprit, avec Jésus. Cette leçon nous dit que la lumière n'est pas de ce monde et que par conséquent, on ne peut pas la voir dans le monde. Donc il faut bien comprendre que c'est soit on voit le monde, soit on voit la lumière. L'un exclut forcément l'autre. Évidemment, c'est troublant pour le mental, car Jésus associe la lumière à la vie. Et oui, bien sûr, ce sont des synonymes. Et pourtant, cette leçon nous dit que la lumière n'est pas de ce monde, bien sûr, puisque la vie n'a rien à voir avec le corps. La vie, ce n'est pas notre naissance dans ce monde. La vie, elle est éternelle et elle a uniquement à voir avec l'esprit. Une nouvelle prise de conscience s'offre à vous aujourd'hui. Ici, dans ce monde, il n'y a pas de vie. Elle n'est pas présente, pas au niveau des corps. Et oui, vous avez l'impression d'être en vie, vous bougez, vous marchez, vous riez, vous mangez, vous buvez, vous travaillez. Bref, vous n'êtes pas mort, quoi, vous êtes bien en vie. Oui, vous êtes en vie. Votre esprit est en vie, mais pas votre corps. Dans ce monde ne règne que la mort. Vous n'êtes pas en vie ici. Ce corps n'est pas en vie. Par contre, l'esprit pur qui est en vous, lui, est en vie. C'est votre essence divine qui est en vie. C'est la partie de vous qui est en Dieu, qui est donc en vie. Et c'est ça que vous ressentez, bien sûr. Mais votre corps, votre personnage, lui, n'est pas vivant du tout. Il est comme un personnage de jeu vidéo, complètement téléguidé par l'ego, à qui vous avez laissé les manettes, quand vous avez cru en la pensée de séparation. Il peut donc vous faire croire que vous êtes en vie, que vous avez mal, que vous êtes amoureux, que vous êtes triste, etc., en appuyant sur les bons boutons. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est qu'une simulation. Vous savez, ça me rappelle une chanson de Jean-Louis Aubert, que le Saint-Esprit m'avait envoyé à l'époque où j'avais écrit ce commentaire pour en faire un PDF, qui s'appelle Juste une illusion. Dans le PDF, vous avez un lien pour cliquer dessus, pour aller l'écouter, mais vous pouvez la trouver très facilement. Allez l'écouter, écoutez les paroles.
C'est le Saint-Esprit qui vous parle à travers ces paroles. Dieu est la lumière dans laquelle je vois signifie que sans lui, quand vous faites l'expérience de qui vous n'êtes pas et que vous avez perdu la connexion à lui, vous ne voyez pas. Vous percevez. Et vous percevez quoi? Vos idées. Et il n'y a qu'en vous reconnectant à lui que vous pourrez enfin commencer à voir, et pas par les yeux, non, avec le cœur. En fait, c'est avec l'esprit, mais l'esprit pour l'instant, c'est trop confus par rapport au mental, vous ne faites pas la différence. Donc essayez de voir ça plus comme le cœur. C'est de l'intérieur qu'on voit, pas avec les yeux. D'ailleurs, on voit très bien des tas d'images quand on ferme les yeux. C'est bien la preuve que ce ne sont pas les yeux qui voient. Car au moment où vous avez les yeux fermés, où vous voyez des images, ben voilà, les yeux sont fermés. Donc ce n'est pas avec vos yeux que vous voyez réellement. En fait, il n'y a pas tellement d'autres choses à dire sur cette leçon. C'est une leçon d'application, peut-être la première, la plus importante. Ce que je peux vous dire, c'est que pour tous ceux qui cherchent à faire l'expérience de la réalité, Jésus vous donne là le parfait mode d'emploi. Si vous vous souvenez de mon expérience d'éveil que je vous ai racontée lors d'une précédente leçon, vous verrez que c'est exactement ce que j'ai fait, ce mode d'emploi. C'est lui que j'ai appliqué. Voilà pourquoi il ne faudrait surtout pas croire que je suis spéciale, différente de vous, et que vous ne pourrez jamais vivre cela. Vous le pouvez bien sûr. Tout le monde le peut. Tout le monde en a la capacité. Il suffit simplement d'une volonté extrême et d'une détermination sans faille pour que, comme le dit Jésus, la chose la plus naturelle du monde se produise. Évidemment, l'ego va venir vous tenter comme jamais dans ce moment-là. Vous faire venir à l'esprit des tas de pensées plus apeurantes les unes que les autres, qui vont s'accompagner de sentiments et de ressentis, bien sûr. Des tas de pensées de doute. Il saura appuyer sur le bon bouton pour vous faire penser et ressentir tout cela. Mais si vous vous souvenez dans ce moment-là que ce n'est pas vrai, ce n'est pas la réalité, vous êtes en train de penser et de ressentir des choses qui ne sont pas réelles, eh bien cette croyance viendra remplacer toutes les siennes, toutes celles de l'ego en un clin d'œil. Et rien ne pourra plus vous empêcher de vous enfoncer dans votre esprit plus profondément pour dépasser les histoires du monde qui ne sont rien d'autre que des histoires. Et si c'est ce que vous voulez plus que tout au monde, bien je vous assure que vous l'obtiendrez. Il n'y a qu'un désir plus intense pour quelque chose du monde en particulier qui pourra vous retenir. Si c'est le cas, faites une pause, regardez ce désir de près et posez-vous la question de ce que vous voulez vraiment en croyant désirer cette chose. Vous pouvez démonter tout le stratagème de l'ego juste en ayant la volonté de vous poser les bonnes questions, puis de remettre en question toutes ces certitudes que vous aurez l'impression d'avoir. Faites cette introspection. Vous en êtes capable, tout le monde en est capable. Il n'est nul besoin d'une intelligence particulière pour faire cela. Il suffit juste de faire preuve de bon sens, d'honnêteté. Essentielle l'honnêteté. Alors ayez confiance, non pas en vous, mais en Dieu. C'est sa volonté que vous réussissiez. Et avec cette conscience de la volonté de Dieu dans votre esprit, appliquez cette leçon comme vous le propose Jésus, qui vous aime infiniment et pour l'éternité. Et bien sûr, je me joins à son amour. Je vous embrasse tous très fort. Je me réjouis d'avance
de cette leçon que vous allez tous faire. Vous verrez comme elle est merveilleuse. Pas quand on la lit, mais quand on la vit. Prenez bien soin de votre esprit. Je vous embrasse. À demain.